Hello les gens, ça y est, c'est le printemps et je suis sûre que comme moi tu as envie d'un truc un petit peu plus frais que la tartiflette et les crêpes, même si c'était très bon, on va pas se mentir. Bon par contre je suis désolée, c'est pas cette année que tu verras sur ma chaîne une recette de raclette vegan. J'ai pas eu le temps de travailler dessus, donc m'en voulez pas, ce sera pour l'année prochaine. Mais, ne pars pas. Je suis sûre que tu ne vas pas dire non à une recette de salade César vegan. C'est quoi cette histoire de salade César vegan encore? Je sais pas moi, changer de nom, appeler ça salade Cléopâtre, comme ça en plus vous êtes contente, c'est féministe. Oui Claude. On passe à la recette. Je vais commencer par la sauce César. On commence par la moutarde. Un sucrant de votre choix, ici c'est du sirop d'érable. Du jus de citron. La levure maltée. On remue. On enchaîne avec la purée de cajou, ça va apporter le côté onctueux à la sauce César. On fouette, on fouette. Je rajoute du yaourt de soja. On remélange. Pour la diluer, on ajoute un petit peu d'eau. Ici, c'est 15 ml, mais regardez un petit peu selon la consistance. On ajoute les capes, c'est ce qui va remplacer les anchois. Et de l'ail frais, alors là, c'est selon votre goût. Pas beaucoup parce que c'est pas une aioli non plus. N'oublie pas d'assaisonner. Sel, poivre, la base. Et on a notre sauce César. On passe au crouton maison. Alors pour cela, vous prenez un pain pas trop dur, pas trop mou, voilà, bonne consistance. Pour la cuisson des croutons, on fait fondre une belle noix de margarine dans une poêle. Et on va faire revenir sur feu moyen pendant quelques minutes. Il faut que ça soit doré, pas cramé. Voilà, vous surveillez, vous remuez régulièrement. Donc on sale et on ajoute de l'ail frais au dernier moment. Les croutons sont finis, donc on les réserve. Et maintenant, on passe au crousti tofu. Si tu me suis sur Instagram, tu sais de quoi je parle. J'ai travaillé la recette plusieurs fois pour arriver à ce résultat de folie. On éponge déjà notre bloc de tofu avec du papier essuie-tout. Alors pas besoin de le presser pendant des heures, hein, c'est juste enlever le surplus d'eau. Et là, on va faire des morceaux à la main. Et oui, pour le tofu, on n'est pas obligé de le couper en petits carrés. On fait des morceaux plus ou moins égaux, comme des petites bouchées de nuggets en fait. On passe aux deux préparations. Alors la première préparation, ça va être pour assaisonner le tofu, mais surtout à faire adhérer la chapelure au tofu. Et la deuxième préparation, ça va être la chapelure avec des épices pour donner du goût. Donc pour la première préparation, on commence par mettre la fécule dans un petit récipient, une assiette creuse. On enchaîne avec le tamari, un sucrant, ici du sirop d'érable, et de l'eau froide. Très important de toujours utiliser de l'eau froide avec la fécule, sinon elle se dilue difficilement. Et on a une préparation pas trop épaisse, pas trop liquide, c'est parfait. Ensuite, pour la chapelure, on commence par la chapelure de pain, ou sans gluten, ça existe aussi. On enchaîne avec de la levure maltée. Alors ici, c'est de la levure maltée que j'ai simplement effritée pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux, que ça soit très fin. On ajoute de l'oignon séché, des herbes de Provence et du paprika fumé. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre du paprika simple, traditionnel. Et sinon, on le trouve de plus en plus chez La Vie Claire et toujours chez Grand Frais. Donc on mélange bien ensemble. Et ça, c'est une chapelure qui a du goût, mesdames et messieurs. Et certains auront deviné que l'assaisonnement se rapproche de l'assaisonnement pour poulet. Et oui, c'est fait exprès. Et allez, on enchaîne, c'est le meilleur moment, on va paner les tofu. Donc on prend le tofu, on le met dans la préparation liquide. Et là, on s'aide d'une cuillère, parce que se salir les mains, ça va 5 minutes, mais ça va être vite et saoulant à la fin. Hop, préparation sèche, voilà la chapelure. Et on dépose dans l'assiette. On passe à la cuisson. Pour ça, j'ai nappé ma poêle d'huile de tournesol. On laisse chauffer sur feu moyen fort. On met les crousti tofu qui vont dorer quelques minutes de chaque côté. On les réserve sur du papier absorbant. On sale et ils sont prêts à être servis. On passe au dressage, mais avant ça, j'aime bien, avec le crousti tofu, le couper en tranches, comme ceci. Pour la salade, je suis partie sur une salade de saison très croustillante, comme la salade romaine en fait. Ensuite, j'ajoute pour la couleur, pour le croquant, pour le goût, des radis. Ce n'est pas encore la saison des tomates cerises, donc on continue sur les radis. On met nos croûtons qu'on a fait précédemment. Du persil, si vous avez aussi, vous pouvez mettre de l'oignon cébette, c'est peut-être un petit peu tôt encore. Pour le fromage, parce qu'il y en a toujours dans la salade César, j'ai pris un fromage nature et moi. Alors celui-ci, on le trouve maintenant en plus en grande surface chez Carrefour et il est bien sympa. On met notre sauce César et le meilleur de la salade, le crousti tofu. Voilà, des belles tranches. Et le bonus de la fin, la réduction de vinaigre balsamique. C'est pas obligé, mais c'est sympa. C'est prêt! Et voilà, 15 balles au resto, alors que c'est facile de le faire chez soi.
N'hésitez pas à utiliser mon crousti tofu dans plein de plats. Et aussi, dites-moi en commentaire ce qui vous fait envie avec la venue des beaux jours, je serais ravie de lire ça. Pensez à liker, à vous abonner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.